Ninkasi, c'est un lieu de vie où on essaye de favoriser le brassage des cultures, principalement musicales, mais on a également d'autres esthétiques, des expos, de la danse, de l'image, vidéo, art numérique. C'est aussi le brassage en termes de goût. Donc on fabrique notre bière, on essaie de travailler avec des artisans et de faire découvrir des choses un petit peu originales. On a un restaurant avec une cuisine inventive autour de la bière. Un aventurier, pour moi, c'est quelqu'un qui a des rêves et qui est capable de les réaliser. C'est pas nécessairement pour moi la notion de voyage, mais pour moi le Ninkasi est une véritable aventure. Le rêve, il était assez simple, c'était de monter une entreprise. Bon, il faut savoir que j'ai failli être dans la plâtrerie, peinture, maçonnerie, puisque j'ai ma famille qui avait une entreprise dans ce secteur-là et que quand je suis sorti de mes études, j'envisageais de reprendre cette entreprise-là et puis finalement ça ne s'est pas fait. Et puis c'est un peu ça l'aventure, c'est des opportunités qui sont présentées et qui font que je me suis lancé dans l'activité du Ninkasi. J'ai un père médecin, mais il y a une fibre d'entrepreneur dans ma famille puisque mon grand-père a créé une maternité. À l'époque, c'était quelque chose d'assez innovant puisque les femmes accouchaient à la maison. Et puis du côté de ma mère, ils ont effectivement créé une entreprise de maçonnerie, plâtrerie peinture. Bon, j'avais un père qui voulait que je fasse médecine, mais bon, j'ai résisté. J'avais envie de monter mon entreprise. C'est une façon, je pense, de pouvoir monter un projet, de pouvoir mettre en œuvre des idées. Je ne me sens pas la fibre politique, mais je pense qu'aujourd'hui, une entreprise, c'est aussi une façon de mettre en œuvre des valeurs, des idées, de mobiliser des gens. C'est vraiment une aventure humaine. Ce n'est pas l'aventure de Christophe Fargé, c'est vraiment l'aventure de tout un ensemble de personnes qui aujourd'hui constituent l'entreprise Ninkasi. J'ai fait mon école de commerce à Saint-Étienne, après j'ai fait mon armée, parce qu'à l'époque il fallait faire l'armée. J'ai fait après un DESS à Lyon 3, de management des petites et moyennes organisations. Et en fait, je m'apprêtais à aller en Ardèche, travailler dans l'entreprise familiale. Et dès les premiers jours, je me suis rendu compte que ça n'allait pas le faire. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et là, en fait, j'avais un ami américain qui m'a dit « Mais Christophe, si tu te demandes quoi faire, moi j'ai une idée. Je viens de Portland, dans l'Oregon. » Il m'a dit « Il y a un super concept qui marche, c'est le concept des brewpubs et des microbrasseries. Et je pense que ça pourrait très bien marcher en France. » Donc c'est parti de là. Je suis parti aux États-Unis et j'ai travaillé dans une brasserie qui s'appelle Bridgeport à Portland, donc comme barman au début. Et puis petit à petit, j'ai pu mettre un pied dans la brasserie. J'ai fait une école de brasseur à Chicago pendant 4 mois. En fait, je suis resté au tout une année pendant laquelle on a travaillé notre projet. On fabriquait des bières dans le garage de la maison de Kurt. On a visité un maximum de brasseries, de lieux. On a vraiment préparé notre projet et puis on est revenu en France. Et entre le moment où on est revenu et le moment où on a ouvert, il s'est écoulé une année. Donc en fait, je n'ai pas d'expérience professionnelle autre que celle que j'ai eue aux États-Unis avant d'ouvrir le Ninkasi. Le Ninkasi, c'est une aventure qui est assez chaotique parce que comme on a fait beaucoup de choses de manière assez intuitive, qu'on a essayé de transformer des rêves en réalité, des moments les rêves étaient un peu ambitieux, on a rencontré des difficultés. On est revenu, on a cherché un emplacement, on a trouvé ce bâtiment qui était un bâtiment inoccupé, assez grand puisqu'à l'époque il faisait 1500 mètres carrés. On va voir le maire d'arrondissement pour lui présenter notre projet. On a besoin d'être un petit peu aidé parce qu'a priori, il y a McDonald's qui est aussi intéressé par l'emplacement. On a le maire qui est séduit par notre projet. On a finalement les banques aussi qui veulent bien nous suivre parce qu'il y a des enjeux financiers. On a un investissement qui était assez lourd. On n'a pas énormément d'apports. On est jeune, on n'a pas d'expérience.
Bon, après on se lance, le quartier de Gerland c'est absolument pas ce qu'il est aujourd'hui, il n'y a pas le métro, les gens n'ont pas l'habitude de venir dans le quartier. Donc une première année extrêmement difficile, on a failli déposer le bilan, on est vraiment passé à côté de la disparition. Ce qui nous a sauvés, c'est la Coupe du Monde 98, qui a été pour nous un gros ballon d'oxygène et qui nous a fait découvrir des Lyonnais. La deuxième année, on a atteint l'équilibre. La troisième année, on a commencé à dégager des résultats. C'est à ce moment-là qu'on se lance dans la musique de manière extrêmement forte. Donc on construit une salle de spectacle, de petites jauges sur l'émergence, alors que dans toutes les villes en France, ce sont souvent des projets qui sont portés par les collectivités publiques. Donc on a quasiment tout remis sur la table et a failli tout perdre, parce qu'on s'est rendu compte très rapidement que c'était un énorme fardeau à porter, cette salle. Vous avez vécu cette situation? Très bien. En fait, je ne crains absolument pas de tout perdre, qui peut inquiéter certaines personnes avec qui je travaille. Je n'ai pas cette peur, par contre aujourd'hui je me sens la responsabilité vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Je crois fortement dans la notion d'entreprise citoyenne. Pour moi, l'entreprise, ça doit continuer d'être une école de la vie pour les gens qui y viennent. Donc, apprentissage de métiers, de compétences métiers, mais également sur l'angle des comportements, amener les gens à être plus mûrs, plus posés, plus matures, plus respectueux, plus courageux. La méthode de management, elle est vraiment spécifique au Ninkasi, oui. On attache énormément d'importance à la qualité du dialogue. Donc c'est un projet collectif. On estime que la meilleure façon de réussir, c'est de réussir ensemble. Donc on essaye d'impliquer les gens. La contrepartie de l'implication, c'est un niveau de professionnalisme, un niveau de compétence élevé. Aujourd'hui, mon rapport à l'argent, c'est de l'investir dans l'entreprise.